Et si, dans un monde secoué par les crises, les trahisons et les manipulations, une nation restait debout, silencieuse mais ferme, fidèle à ses principes? Et si l'Algérie, par sa posture unique, portait en elle une lumière que beaucoup refusent de voir? Aujourd'hui, au cœur du tumulte syrien, des prophéties sur le Mahdi et des jeux géopolitiques, une question se pose. Sommes-nous encore capables de choisir la justice, même lorsque le monde entier marche dans l'autre sens? Bienvenue dans cette vidéo, un voyage entre vérité, foi, histoire et conscience. 1. L'Algérie. Face à l'Occident, une position singulière. Il y a des silences dans le monde qui crient plus fort que 1000 déclarations. L'Algérie, au cœur du tumulte mondial, reste un de ces silences puissants. Dans un monde où les puissances décident du sort des nations sur des tables froides et sans âme, elle choisit de ne pas se soumettre à l'influence écrasante de l'Occident. Là où certains changent de cap selon les vents, l'Algérie tient bon, ancrée comme un vieux chêne dans une tempête moderne. Depuis les premières lueurs du conflit syrien, alors que la majorité des puissances occidentales s'alignaient dans une logique d'interventionnisme, l'Algérie, elle, a pris un autre chemin. Non pas par naïveté ou par opposition systématique, mais par une lecture plus profonde, plus enracinée de la souveraineté des peuples. Elle n'a pas simplement soutenu un régime. Elle a soutenu le droit d'un peuple à décider de son destin, sans qu'on lui impose de l'extérieur la couleur de son avenir. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie agit ainsi. Il y a dans la mémoire collective algérienne la douleur vive de l'occupation, le goût amer du colonialisme et la fierté farouche de s'en être libérée. Cette mémoire façonne une diplomatie qui refuse d'être l'écho de voix étrangères. Elle préfère être seule que de se trahir. Elle préfère être contestée que compromise. Dans les sphères occidentales, ce positionnement est souvent qualifié de rigide, de non aligné, voire de provocateur. Mais il y a une vertu oubliée que l'Algérie semble revendiquer, la constance. Et dans un monde politique où les masques tombent vite, la constance devient presque un acte de résistance. La voix de l'Algérie s'élève donc, non pas dans le fracas, mais dans la fermeté. Elle ne cherche pas à dominer les plateaux médiatiques, mais elle se fait entendre dans les cercles où le respect se gagne par la stabilité des principes. Elle n'a pas besoin de dominer le monde pour montrer qu'elle est debout. Son silence est un message. Son refus de suivre l'Occident aveuglément est un témoignage d'indépendance. Un événement fondateur illustre avec éclat cette posture intérieure, la bataille de Badr. C'était une poignée de croyants, une centaine environ, face à une armée 3 fois plus nombreuse. Ce n'était pas une guerre d'ego, ni un affrontement équilibré. Et pourtant, la victoire leur a été donnée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient alignés. Non pas militairement, mais spirituellement. Leur foi était leur armure, leur sincérité leur épée. Ils n'avaient pas le nombre, ni les armes, ni les stratèges, mais ils avaient Allah. Ce récit traverse les siècles, non pour qu'on le réduise à une victoire ancienne, mais pour qu'on comprenne. La vérité ne se mesure pas en majorité. Il y a des moments dans l'histoire où l'on doit rester debout, même seul. Et cela, l'Algérie l'a compris. Son soutien à la Syrie, même lorsque la pression internationale se faisait intense, est un écho de cette vérité. Ce n'était pas un choix facile, ni forcément populaire. Mais c'était un choix fidèle. Un choix enraciné dans la conviction que chaque peuple a le droit de guérir ses blessures à sa manière, sans que les chirurgiens étrangers viennent opérer sans anesthésie. Dans un monde multipolaire, l'Algérie n'est ni l'Est ni l'Ouest. Elle trace une troisième voie, non pas celle de la neutralité passive, mais celle de la résistance lucide. Ce n'est pas une posture de confrontation, c'est un engagement pour l'autonomie, pour l'identité, pour l'intégrité.
et cela dérange. Car le monde contemporain ne pardonne pas à ceux qui pensent librement. Il honore ceux qui se soumettent, il récompense ceux qui s'alignent, et il marginalise ceux qui osent dire « je ne suis pas d'accord ». Dans ce théâtre d'apparence, l'Algérie joue un rôle rare, celui de la sincérité. Mais alors, et nous? Nous qui regardons ces événements à travers nos écrans, nos fils d'actualité, nos conversations en fin de journée. Sommes-nous aussi courageux dans nos convictions que l'Algérie dans sa diplomatie? Quand le courant social, culturel, politique, familial même, nous pousse à abandonner nos principes, résistons-nous? Ou bien, pour ne pas déranger, pour ne pas être seuls, pour ne pas risquer, préférons-nous nous taire? Il y a dans la vie de chacun un moment de Badr. Un moment où l'on se retrouve à contre-courant. Sans appui, face à une force qui semble nous dépasser. Ce moment peut être discret ou brutal, spirituel ou concret, intime ou public. Mais il vient toujours. Et ce jour-là, la question ne sera pas « avons-nous gagné ?», mais bien « avons-nous tenu bon par fidélité à notre foi ?» 2. Le Mahdi et le conflit syrien. Espoir ou instrumentalisation. Dans les ruines fumantes de la Syrie, dans les prières silencieuses des mères endeuillées, dans les yeux perdus des enfants sans foyer, un mot revient souvent, murmuré comme un espoir ou proclamé comme un verdict. Le Mahdi. Figure énigmatique, guide de la fin des temps, lumière dans les ténèbres, il symbolise pour beaucoup la promesse qu'un jour, la justice vaincra l'oppression. Dans l'imaginaire spirituel des croyants, sa venue est synonyme de redressement du monde, d'unification des cœurs brisés, d'un ordre restauré par la sagesse divine. Mais il y a une frontière fine, presque invisible, entre l'espoir légitime et la récupération politique. Aujourd'hui, au cœur du conflit syrien, certains acteurs, qu'ils soient des milices, des régimes ou des mouvements idéologiques, brandissent le nom du Mahdi comme un étendard. Pas pour rappeler la foi, mais pour justifier leur action, rallier des partisans ou même camoufler des ambitions de pouvoir sous un vernis sacré. Ainsi, ce qui était une figure d'unité devient, parfois, un outil de division. Ce phénomène n'est pas nouveau. L'histoire islamique est jalonnée d'hommes qui ont prétendu être ou représenter le Mahdi, souvent pour légitimer une révolte, une conquête ou une domination. Le nom du Mahdi devient alors une arme psychologique. Il suscite la ferveur, la soumission, la foi aveugle. Et dans des périodes de chaos, où les peuples sont fatigués et vulnérables, cette promesse d'un sauveur agit comme un somnifère. On abandonne sa vigilance, on se laisse guider, sans questionner la direction. Mais le Mahdi ne vient pas pour flatter les égos, ni pour renforcer des agendas humains. Il ne vient pas pour valider des idéologies. Il vient pour restaurer l'équilibre, rappeler la vérité et purifier la foi de ses corruptions. Une parole prophétique éclaire ce dilemme avec intensité. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit un jour que parmi les plus à craindre ne sont pas les ennemis déclarés, mais ceux qui utilisent la religion pour leur intérêt personnel. Ceux qui, avec de belles paroles, détournent les cœurs sincères. Ceux qui connaissent les versets mais n'en vivent aucun. Il a mis en garde contre les hypocrites, les usurpateurs spirituels, les manipulateurs du sacré. Et il a montré, par son exemple, que la vraie foi se mesure non à la beauté des discours, mais à la sincérité des actions. Lui, lorsqu'il pouvait commander les armées célestes, a choisi la patience. Lorsqu'il pouvait répliquer à la violence par la violence, il a répondu par la miséricorde. Lorsqu'on lui proposait les clés du pouvoir, il les a refusées si cela impliquait de compromettre la vérité. À la lumière de cet exemple,
il est juste de se poser une question grave. Ceux qui évoquent aujourd'hui le Mahdi dans le contexte syrien, le font-ils pour rallumer la foi ou pour asservir les esprits? Regardons de plus près certains discours actuels. Certains groupes armés proclament « Le Mahdi est proche, rejoignez notre lutte ». D'autres affirment que leur chef est celui qui prépare le terrain au Mahdi. Et dans l'ombre, des puissances géopolitiques se frottent les mains. Plus la croyance est exploitée, plus elle sert de levier. Mais la venue du Mahdi, selon les récits authentiques, ne sera ni annoncée par des slogans, ni proclamée dans la cacophonie des conflits humains. Elle sera précédée par une époque de troubles, certes, mais aussi d'épreuves qui purifieront les cœurs. Il viendra non pas parce que certains l'auront déclenché, mais parce que l'humanité aura atteint un seuil où seule la vérité pourra la sauver. Et dans cette attente, nous avons une responsabilité immense. Ne pas trahir la spiritualité. Ne pas confondre les signes avec des manipulations. Ne pas prendre pour guide celui qui crie plus fort, mais celui qui marche dans l'humilité, le silence, la lumière intérieure. Car il est facile de faire vibrer les foules en évoquant le Mahdi. Il est bien plus difficile de l'évoquer dans la solitude, dans la nuit, en demandant à Allah non pas qu'il précipite sa venue, mais qu'il nous rende dignes de le suivre quand il viendra. Alors, posons-nous cette question essentielle. Comment distinguons-nous entre une véritable inspiration spirituelle et une utilisation opportuniste de la foi? La réponse n'est pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur, dans le cœur, dans le silence intérieur. Lorsqu'un discours parle du Mahdi, demande-toi, est-ce qu'il m'élève ou m'enferme? Est-ce qu'il me rend plus humble ou plus orgueilleux? Est-ce qu'il m'invite à la paix intérieure ou à l'agitation extérieure? Est-ce qu'il me pousse à purifier mon âme ou à juger les autres? Ce ne sont pas des questions secondaires. Ce sont des signes de guidance. Car le Mahdi ne vient pas pour ceux qui attendent dans la colère. Il vient pour ceux qui, dans les épreuves, ont gardé une foi pure, patiente, éveillée, 3. L'Algérie et la Syrie, une solidarité historique. Il existe des liens que la distance ne peut rompre, des fraternités que les frontières ne peuvent affaiblir, des amitiés forgées non par les intérêts, mais par la souffrance commune, la résistance partagée et la dignité préservée. L'histoire de l'Algérie et de la Syrie est celle de deux peuples qui, à des époques différentes, ont crié non à la soumission, non à l'ingérence et oui à la souveraineté de l'esprit arabe et musulman. Deux peuples qui, bien que séparés par des milliers de kilomètres, parlent un langage commun, celui de la liberté et de la fidélité à leurs valeurs. Dans les années 1950, l'Algérie était en flammes. Son combat contre la colonisation française faisait rage. Et pendant ce temps, la Syrie tendait la main. Soutien politique, soutien moral, parfois logistique, la Syrie n'a jamais tourné le dos à l'Algérie. Elle l'a considérée comme une sœur blessée qu'il fallait soutenir dans sa marche vers la dignité retrouvée. Et quand des décennies plus tard, le sol syrien s'est embrasé à son tour, l'Algérie n'a pas oublié. Dans un monde où beaucoup ont cédé à la pression des blocs, à la peur de l'isolement diplomatique ou aux injonctions des grandes puissances, l'Algérie a gardé sa boussole morale. Elle n'a pas renié ses principes pour plaire. Elle n'a pas cédé à l'effet de masse. Elle a choisi de rester fidèle à une vieille amie, non pas par calcul, mais par souvenir, loyauté et conscience. Et comment ne pas évoquer ici un moment de lumière dans l'histoire islamique? Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, arriva à Médine après les épreuves de la Mecque, il ne fut pas accueilli comme un étranger, ni comme un fardeau. Les Ansars l'ont reçu comme un frère, et les Muhajiroun ont trouvé en eux des alliés sincères. Le prophète a institué une fraternité entre ces deux groupes,
allant jusqu'à faire d'eux des frères de sang et de cœur. Il ne s'agissait pas simplement de partage de nourriture ou d'hospitalité. Il s'agissait de solidarité spirituelle, de fusion des douleurs, de fusion des destins. Cette image éclaire magnifiquement ce que représente aujourd'hui la relation entre l'Algérie et la Syrie. Un écho contemporain de cette ancienne alliance du cœur, tissée par des valeurs communes et non par des intérêts matériels. Il faut bien comprendre ce que cela signifie à notre époque. La solidarité véritable n'est pas un simple alignement politique. Ce n'est pas un contrat ou un échange. C'est un acte de foi. Une fidélité aux principes, même quand cela nous coûte. Soutenir un frère en détresse, c'est refuser de l'abandonner sous prétexte qu'il est affaibli ou que d'autres le jugent. C'est avoir la dignité de regarder au-delà des propagandes et des influences étrangères et de dire « Tu n'es pas seul. Je me tiens à tes côtés, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. » Mais cela nous invite aussi à une réflexion personnelle. Dans quelle mesure sommes-nous solidaires de ceux qui partagent en nos valeurs et notre foi, même s'ils sont éloignés géographiquement? Pas seulement à l'échelle politique, mais dans notre quotidien, dans nos prières, dans notre compassion, quand nous voyons un peuple souffrir. Avons-nous un cœur qui réagit, un cœur qui pleure, un cœur qui prie, un cœur qui tend la main même en silence? La véritable Oumma ne se mesure pas aux frontières, ni au passeport. Elle se mesure aux liens invisibles entre les âmes. Et ces liens ne se brisent que lorsque nous cessons d'y croire. L'Algérie et la Syrie sont une preuve vivante que la mémoire, la loyauté et la fraternité ne sont pas mortes. Elles vivent dans les choix courageux, dans les gestes silencieux, dans les regards qui disent « Je te comprends, car moi aussi j'ai souffert ». Elles vivent dans les peuples qui, malgré les pressions, restent debout, ensemble face au vent contraire. Et il est temps, pour chacun de nous, d'interroger notre propre fraternité. Car le monde se déshumanise lorsqu'on se replie sur soi. Il se ranime lorsque nous réapprenons à être solidaires, même à distance, même dans la discrétion. 4. La spiritualité face aux épreuves, le rôle de la foi. Il y a des instants où le monde vacille. Les bombes tombent, les écrans hurlent la souffrance, les certitudes s'effondrent, les peuples crient et Dieu semble silencieux. Dans ces moments suspendus entre la peur et l'incompréhension, une question murmure au fond de l'âme. Où est Allah dans tout cela? C'est dans ces heures sombres que la foi révèle sa véritable nature. Elle n'est plus une idée théorique, ni un simple héritage culturel. Elle devient refuge, lumière intérieure, ancrage invisible dans la tempête. La foi n'efface pas la douleur, mais elle donne du sens à ce que nos yeux seuls ne peuvent en comprendre. Elle est la flamme fragile qui continue de briller quand tout s'éteint autour de nous. Lorsque les croyants regardent les tragédies de ce monde, les conflits en Syrie, les tensions en Palestine, les épreuves du peuple algérien à travers l'histoire, ils ne cherchent pas simplement des causes géopolitiques. Ils cherchent des leçons divines, des rappels profonds, des signes de sagesse cachés. Et c'est là que l'histoire du prophète Ayoub, Job, émerge comme un phare spirituel dans la nuit. Ayoub n'a pas seulement perdu sa santé, ses biens, sa famille. Il a perdu tout ce qu'un homme peut perdre, sauf sa foi. Son cœur n'a jamais accusé Allah. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» Il a dit, dans le silence de sa douleur, « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Sad, 38-41. Il ne criait pas pour être libéré. Il murmurait pour rester lié. Sa foi n'était pas une exigence de miracle, mais un abandon confiant. Une certitude que même dans l'épreuve, Allah ne l'avait pas abandonné. Et c'est là que réside la grandeur de l'âme croyante, non pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité à souffrir avec sens, à attacher sa douleur à l'éternité, à transformer l'épreuve
en adoration. Regardons notre époque. Les croyances sont épuisées. Les images de guerre brisent les cœurs. Les injustices semblent se répéter comme un cycle maudit. Mais ce monde n'est pas le silence d'Allah. C'est parfois sa pédagogie. Chaque chaos extérieur nous pousse à un ordre intérieur. Chaque injustice est un appel à la justice intérieure. Chaque chute collective est un rappel. Reviens à moi. Il est facile de s'effondrer quand tout s'effondre. Mais la foi, elle, nous invite à nous élever dans l'effondrement. Ferme les yeux un instant. Imagine un cœur troublé, un cœur qui a vu trop de douleur, un cœur qui pourtant se lève à l'aube pour prier, qui se tourne vers la Qibla, même si la guerre fait rage autour de lui, qui dit « Alhamdulillah » alors qu'il n'a presque rien, qui donne un sourire à son voisin, bien qu'il pleure en silence. Ce cœur est plus fort que n'importe quelle armée, car ce cœur est guidé, ce cœur est connecté, ce cœur est vivant dans un monde de mort spirituelle. Et maintenant, une question profonde surgit. Comment notre foi nous aide-t-elle à traverser les moments difficiles et à rester alignés avec nos valeurs? Pas seulement dans les grandes crises, mais dans nos épreuves personnelles, dans nos solitudes, dans nos deuils, dans nos échecs, quand tout nous invite à céder, à mentir, à fuir, à se vendre. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous maintient droit? Qu'est-ce qui nous fait choisir l'intégrité plutôt que la facilité? La foi, dans ces moments-là, est le poids invisible qui équilibre nos pas. Elle est la voix silencieuse qui dit « Tiens bon ». Elle est le regard tourné vers le ciel, alors que la terre tremble. Et toi, spectateur silencieux, âme en quête, dans quelle mesure ta foi est-elle ton refuge? Est-elle un héritage ou un choix? Est-elle un manteau que tu retires selon les saisons? Ou une seconde peau que tu ne peux plus quitter? Te parle-t-elle dans les nuits longues? Ou l'as-tu enfermée dans un livre que tu n'ouvres plus? Il n'est jamais trop tard. Car Allah attend toujours celui qui revient. Et plus la nuit est noire, plus la lumière de la foi est éclatante. 5. Verse un avenir éclairé, l'appel à la conscience collective. Il y a des nations qui subissent l'histoire, et il y en a qui la redessinent par leur position morale. L'Algérie, dans le silence de ses décisions souveraines, dans son refus de céder aux injonctions des blocs dominants, dans son soutien envers les peuples opprimés, fait entendre une voix discrète mais profondément claire. Nous ne trahirons pas notre conscience. Dans un monde où les opinions sont souvent achetées, où les décisions politiques se prennent dans des couloirs d'intérêt, l'Algérie rappelle que la dignité n'a pas de prix. Et cette posture n'est pas seulement une ligne politique, c'est un appel au réveil des consciences. Mais qu'est-ce que la conscience collective? Ce n'est pas une foule qui crie. Ce n'est pas un mouvement de masse sans direction. C'est un battement d'âme aligné sur la justice, sur la vérité, sur le bien. C'est un peuple qui se souvient qu'il a été créé libre, digne, responsable. Et ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement ou d'État, c'est une responsabilité spirituelle de chacun. Chaque conscience individuelle nourrit ou affaiblit la conscience collective. Chaque silence devant l'injustice, chaque compromission devant l'oppression, chaque indifférence devant la souffrance du monde affaiblit l'âme commune de notre humanité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, que la paix soit sur lui, l'avait compris très tôt. C'est pourquoi il instituait la shura, la consultation. Il ne gouvernait pas comme un tyran éclairé. Il écoutait. Il réfléchissait collectivement. Il intégrait les voix, les craintes, les idées de son peuple. Parce que le bien commun ne peut pas être imposé. Il doit émerger d'un cœur partagé. C'est ainsi qu'une conscience collective se forme. Lorsqu'un peuple prie ensemble, lorsqu'il pleure ensemble,
Lorsqu'il prend des décisions non pas par peur ou intérêt, mais par principe, alors cette communauté devient vivante dans la lumière d'Allah. Mais dans le chaos de notre époque, il devient difficile de distinguer ce qui est juste. Les voix se mélangent, les informations se contredisent, les intérêts s'infiltrent jusque dans les discours les plus apparemment sincères. Alors, comment savoir si nous sommes du bon côté? Comment bâtir une conscience qui éclaire plutôt qu'une foule qui aveugle? Tout commence par l'individu. Un cœur purifie un autre cœur. Une action juste inspire une autre action. Un réveil entraîne un autre éveil. Et très vite, ce qui n'était qu'un acte isolé devient un courant, un mouvement d'âme aligné, une vibration collective qui change la réalité visible. Imagine un instant une jeunesse algérienne connectée à ses racines, mais tournée vers l'avenir. Imagine une jeunesse musulmane réconciliée avec sa foi, mais active dans le monde, non pas en réaction, mais en contribution. Imagine des peuples arabes qui ne subissent plus l'histoire, mais la dessinent avec conscience et lumière. Ce n'est pas un rêve naïf, c'est une direction intérieure, une graine déjà semée dans les cœurs, que beaucoup n'osent plus arroser, parce qu'ils ont été déçus, trahis, fatigués. Mais la lumière revient toujours, et elle revient par ceux qui refusent de l'éteindre, et toi qui écoutes, toi qui vois l'injustice, les guerres, les divisions, les dérives. Tu as une place dans ce mouvement. Tu es une cellule vivante de cette conscience collective. Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas inutile. Chaque prière faite avec sincérité, chaque refus de participer à l'oppression, chaque mot de vérité prononcé avec calme, chaque acte de solidarité, même discret, est un rayon de cette lumière collective qui se lève sur les peuples. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, contribuer à un monde plus juste et plus spirituellement aligné? Peut-être en commençant par refuser l'injustice, même silencieusement, en ne riant plus des moqueries sur les opprimés, en choisissant la dignité dans nos décisions quotidiennes, en élevant nos enfants avec l'amour du vrai et la haine de la trahison, en priant non pour notre confort, mais pour la justice, en ne restant plus indifférents aux douleurs des autres peuples, et surtout en croyant encore à la possibilité du bien, à la renaissance des âmes, à l'appel silencieux d'Allah qui dit « Ô vous qui avez cru, soyez les porteurs de la justice, même contre vous-même ». Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un récit politique ou spirituel. C'est un miroir tendu à ton âme. L'Algérie, la Syrie, le Mahdi, ce sont des signes, des symboles, des appels. Mais le vrai changement commence toujours par l'intérieur. Alors, que choisiras-tu? La passivité ou la lumière? Le confort ou le courage d'être une voix juste dans un monde confus? Car un jour, il ne restera plus ni puissance ni frontière. Il ne restera que nos actes et ce que nous avons fait de notre foi. Qu'Allah guide ton cœur, qu'il éclaire ta conscience et qu'il fasse de toi un pilier de justice. Amen. Abonne-toi, sauvegarde cette vidéo et partage-la à celui ou celle qui a besoin de se réveiller.